C'est un marché qui est complètement déréglé en ce moment, avec effectivement une énorme baisse du nombre de transactions, notamment sur Paris, mais sur la couronne francilienne également. Des prix qui sont également un petit peu à la baisse sur la première et deuxième couronne, beaucoup plus importants que sur Paris Intramuros. Sur Paris Intramuros, aujourd'hui, on peut dire qu'on se situe dans une baisse qui est de l'ordre de 3,5%. Depuis le mois de, on va dire, octobre-novembre 2008. Cette baisse, elle devrait avoir une tendance à s'accentuer un petit peu d'ici la fin de l'année 2009. On pourrait s'apercevoir d'une baisse de l'ordre de 7, 8, voire 9% sur Paris Intramuros. Alors, je parle de cumul, pas 9 plus 3 ou 8 plus 3, mais c'est le cumul des deux. Et le gros problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est malgré que les taux d'intérêt baissent, et ça nous en sommes ravis, la fréquentation de nos agences n'est pas encore, je dirais, à son top niveau. Mais malgré ce, depuis le début, alors reste une coïncidence avec le printemps et les beaux jours, la fréquentation est un peu plus, on sent un regain d'activité, on va dire. Mais un très léger regain d'activité, avec davantage de visites, davantage de contacts, mais avec des concrétisations relativement difficiles tout de même. Donc des délais de réflexion qui sont beaucoup plus longs de la part des acquéreurs potentiels. On est passé en quelque sorte, si vous voulez, d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. Et ce qui fait que les deux se trouvent aujourd'hui dans des positions d'attente. Donc on a un marché qui est un marché d'attentisme, aussi bien de la part des vendeurs que de la part des acheteurs. Alors les vendeurs qui ne souhaitent pas, bien entendu, je dirais, anticiper cette baisse. Les acquéreurs qui, eux, souhaitent qu'elle se produise le plus rapidement possible et qui profitent de certaines occasions en s'imaginant faire l'affaire du siècle, on va dire, et en faisant des propositions qui sont inacceptables de la part des vendeurs, puisque des propositions beaucoup trop basses. Donc voilà un petit peu ce que nous en sommes aujourd'hui, avec un distinguo, donc Paris d'une part, première couronne d'autre part, et deuxième couronne qui, elle, est beaucoup plus touchée. Est-ce qu'il y a une grande différence entre le marché du neuf et le marché de l'ancien ? Oui, aujourd'hui, le marché du neuf, on pourrait même dire, je pense, qu'il n'y a pas de marché de neuf en ce moment, ou très peu, puisque les chiffres indiquent des baisses considérables qui vont de l'ordre de 38 à 48%. Donc, marché du neuf. Alors aujourd'hui, je pense que dans le cadre d'une reprise éventuelle, le marché du neuf sera entraîné par la reprise de l'ancien. Donc ça a toujours été un petit peu plus ou moins le cas. Alors ce que nous souhaitons, c'est que cette reprise se vienne le plus rapidement possible. Et ça pourrait effectivement s'arranger dans les mois qui viennent si la situation continuait à s'arranger un petit peu au niveau des banques, au niveau des prêts, au niveau d'un certain relâchement et avec parallèlement à ça une légère baisse des prix. D'accord, donc en résumé, est-ce que pour les acquéreurs c'est le moment d'acheter ou il faut encore attendre ? C'est toujours le moment d'acheter. C'est toujours le moment d'acheter et vous savez, ceux qui ont acheté il y a quelques années, qui revendent aujourd'hui, font une plus-value qui est tout de même pas négligeable. Ceux qui ont acheté plus récemment, évidemment, c'est pas le même cas. Mais ceci étant, il faut savoir que lorsqu'un marché baisse d'un côté, lorsque l'on vend et que l'on vend un petit peu en dessous de ce qu'on a pu éventuellement acheter, lorsque l'on reprend quelque chose derrière, on le reprend dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans un marché baissier. Donc partant de là, il y a pas de perte sèche. Je veux dire. Vous savez, la pierre a toujours été une valeur refuge sûre et qui n'a jamais, je dirais, trompé ses possesseurs, disons, voilà. Donc vous êtes plutôt positif finalement. Bien sûr, vous savez, je veux dire, ça sert à rien d'être pessimiste. Je pense que de toute façon, des crises, on en a connues. Aujourd'hui, on est dans une crise qui est une crise beaucoup plus une crise financière et mondiale, on va dire. Alors l'immobilier, malheureusement, en supporte certains à-coups. D'autres professions, les constructeurs automobiles ne sont pas non plus malheureusement à l'abri, et d'autres, et les entreprises en général. Mais ceci étant, je pense que il n'y a pas de raison que cette chose ne s'arrange pas dans les mois à venir et effectivement, il vaut mieux être optimiste. De toute façon, sans ça, autant changer de métier tout de suite et faire autre chose. Acheterlouer.fr, Internet au service de l'immobilier.